Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de maïs de A à Z. Donc, je vous enseignerai minimum 5 techniques ou bien 5 conseils pour réussir une campagne agricole de maïs dans cette vidéo. Ce sera pour vous une occasion de découvrir quelques techniques que nous utilisons pour avoir des exploitations pareilles en ce qui concerne la culture de maïs. Donc, c'est parti pour la vidéo. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Ça que tu vois derrière moi, c'est un hangar de semences de bananier plantain. L'hangar est grand. Donc, on a produit à peu près 15 000 pieds de pif, variété bâtard, ici, pour des raisons quelconques. Je suis à Yaoundé et certainement vous n'avez jamais vu de plantes assez développées du genre. C'était un gros challenge, mais on l'a fait. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Sur cette chaîne, on parle d'agriculture, d'élevage, de business et de toutes les technologies afférentes à l'agriculture. J'ai une très grosse nouvelle pour nous tous. Chaque vendredi, désormais, je serai dans le réseau, je serai à Yaoundé, je serai au bureau pour des coachings en présentiel et on pourrait aussi programmer des séances de coaching en ligne. Ce seront des coachings individuels. Ça veut dire que si vous avez un projet agricole que vous comptez réaliser dans l'une des thématiques que nous traitons tous les jours, un de ces vendredis, vous pouvez prendre rendez-vous avec notre secrétariat, que ce soit en présentiel ou en ligne. On pourrait faire un coaching pour discuter éventuellement de votre projet et vous donner le plan d'attaque pour 2023. Donc aujourd'hui, je suis à domicile. On va parler de maïs dans tout son sens. Et là derrière déjà, puisque je suis à la maison, c'est là où je fais des pifs de bananier plantain. Donc j'ai développé une variété que j'appelle French Géant dans la région du centre. Donc il y a encore quelques plants disponibles qu'on va réellement mettre dans la région du centre. Je précise que c'est surtout une variété haute altitude, donc dans les régions du nord-ouest, sud-ouest, ceux de l'ouest et certaines parties du nord. Mais j'ai expérimenté avec un petit succès cette variété aussi ici à Yaoundé et je me rends compte qu'elle s'en sort pas mal. Donc pour le moment, les pifs de French Géant sont encore disponibles à Yaoundé. En tout cas, la grosse partie, c'est les Bata et Big Banga, comme d'habitude. Bien, revenons donc au maïs. On va parler de minimum 5-6 choses qui concernent exclusivement le maïs. Cela permettrait que les gens comprennent davantage exactement de quoi il est question. La première des choses, c'est le site à considérer. Donc la première des choses, c'est le site à choisir. Pour ma part, entre forêt et savane, il faut choisir la savane. Parce que la préparation du sol serait facile en savane par rapport à une forêt. Et c'est une culture maraîchère. Si vous vous rapprochez, vous verrez que les densités sont assez faibles. Du coup, les troncs d'arbres couchés au sol, les souches d'arbres et tout ça, on ne saurait les viabiliser en forêt facilement. Donc, quand vous voulez choisir le site, quand vous voulez faire de la culture de maïs ou encore toute autre culture céréalière, j'allais dire le soja, le maïs, bref, tout ce qui est céréales et même culture maraîchère, les savanes seront privilégiées par rapport aux forêts. Donc voilà un certain site. Et il faudrait en même temps choisir un sol profond. Puisque c'est vrai que la racine du maïs, elle est superficielle, mais en réalité, elle va quand même jusqu'à 40 cm de profondeur et même plus dans certains cas si le sol est favorable. Donc plus la racine va en profondeur, plus elle peut puiser des éléments nutritifs dans son environnement. Donc un sol profond serait évident. Et nous parlons de sol profond lorsqu'on est à mesure de choquer une maquette et qu'elle s'en va jusqu'au plein profond du sol, à un certain niveau. Et ce type de sol est aussi très favorable pour des cultures de tubercules, voilà, notamment des pommes de terre, bref, tout ce qui peut donner des tubercules comme les pommes de terre, comme le manioc. Voilà, donc passons sur le site. J'ai incliné mon choix sur les savanes. À la fin de la vidéo, vous pouvez faire un commentaire pour incliner vos avis par rapport à chaque point que je vais traiter ici. Parce que nous avons beaucoup de succès et plein de succès dans des zones ou bien dans des différents conseils stratégiques que je vais aborder pendant cette vidéo. La deuxième chose à considérer, c'est la sémence. Entre hybrides et semences locales et composites, nous avons toujours pensé qu'il fallait utiliser des hybrides. Parce que mettez-vous dans une posture économique où on peut récolter facilement 4 à 5 tonnes à l'hectare sur les hybrides et ne récolter que 3 à 4 tonnes, ou en général même 2 aussi, pour des composites et peut-être même jusqu'à 1,5 tonnes pour les semences paysannes locales. Pour certaines cultures comme le tournesol, je vous dirais qu'il faut choisir des semences paysannes parce qu'elles sont reproductibles. Mais le maïs, puisque l'enjeu est prioritaire et majoritaire, il est envisageable de choisir des hybrides. Ce que j'appelle hybride ici, c'est des semences forcément améliorées
et qui ont certainement une production assez élevée. Et il y a certains hybrides reproductibles et d'autres hybrides sont non reproductibles. En général, si vous avez la chance de tomber sur des hybrides reproductibles, tant mieux. Sinon, les meilleures semences de maïs au Cameroun, pour ma part actuellement, c'est les LG et les CMS. Donc voilà les deux variétés qui semblent intéressantes. C'est vrai que de plus en plus, la Kaba-Major intègre le Cameroun. Pour ceux qui sont dans la région du Grand Nord, en général, ils cultivent le panard. Mais dans tous les cas, choisissez des hybrides par rapport aux semences paysannes. Bon, première phase.